dans les profondeurs d'une cuisine gothique baignée d'une étrange lueur verte, là où les ombres dansent au rythme d'un feu spectral, une brigade infernale s'éveille, des chefs squelettes, leurs orbites vides, soudainement illuminées par une flamme sinistre, se lèvent de leur repos séculaire. Le cliquetis de leurs os sur les dalles de pierre résonne comme une promesse culinaire macabre. Ce soir, le menu est dicté par le feu des enfers, une symphonie épicée qui réveillerait les morts. S'ils n'étaient pas déjà au fourneau, l'air s'épaissit, chargé d'une attente presque palpable, alors que le premier chef saisit un coutelas au reflet menaçant. Le banquet des damnés peut commencer. Avec une précision chirurgicale et une dextérité macabre, les cuisiniers d'os s'affairent. Les couteaux s'abattent dans un rythme effréné sur des piments qui semblent contenir la fureur d'un volcan. Chaque tranche libère une bouffée de chaleur si intense qu'elle fait onduler l'air ambiant. Dans un mortier creusé dans un crâne géant, des épices aux noms imprononçables et aux couleurs d'outre-tombe sont broyées à l'aide de pilons rouillés, vestiges d'ustensiles d'un autre âge. Le son sec et répétitif de l'écrasement des grains se mêle au ricanement silencieux des squelettes. Ils préparent non pas un simple plat, mais une potion, une incantation destinée à brûler les palais et à envoûter les esprits. La préparation est ensuite jetée sans ménagement dans une immense marmite de fer noir, suspendue au-dessus d'un brasier aux flammes violettes et noires. Le contact provoque un sifflement strident et le mélange se met aussitôt à mijoter, à bouillonner furieusement. Des fumées épaisses et colorées, tourbillonnant en volutes vertes, pourpres et orangées, s'élèvent de vers les voûtes sombres de la cuisine, dessinant des visages grimaçants avant de se dissiper. Des bulles incandescentes, grosses comme des yeux, éclatent à la surface, projetant des gouttelettes brûlantes qui crépitent au contact de la pierre froide. Le chaudron semble contenir une galaxie en furie, un chaos primordial où les saveurs luttent pour la suprématie. Alors que le breuvage atteint son paroxysme, un squelette au crâne orné de gravures anciennes s'approche. D'un geste solennel, il ouvre une petite boîte en os et en prélève une pincée de poudre lumineuse d'un éclat aveuglant. Il la laisse délicatement tomber dans la marmite. Une réaction cataclysmique s'ensuit. Une explosion silencieuse de lumière et d'étincelles jaillit du chaudron, illuminant la pièce d'un flash aveuglant. Une vague d'arômes, un tsunami de piquant, de fumée et de mystère déferle dans la cuisine. C'est le point culminant du rituel, l'instant où la magie noire et la haute gastronomie fusionnent pour créer une saveur interdite. Le feu s'éteint, le silence retombe, le plat final est servi. Sur une table d'autel en pierre obsidienne repose un plat unique contenant un ragoût sombre, presque noir, d'où s'échappent de lentes volutes de fumée. Il ne dégage pas de chaleur, mais une aura, une présence presque vivante. Une aura piquante et entêtante qui promet une expérience sensorielle défiant l'entendement. C'est un mets pour les audacieux, un festin pour les âmes en quête de sensations extrêmes. Le ragoût des chefs squelettes attend, silencieux et menaçant, la première bouchée qui scellera le destin du goûteur.